Oui, bonjour Brigitte, là, et bonjour à toute l'équipe et à votre invité. Voilà. Daniel qui est avec nous Oui. et qui nous va peut-être vous aider parce que vous êtes un grand stressé, je crois. Hein. Oui, bah oui, vous me connaissez très bien. Vous m'avez fait déjà, on est déjà passé plusieurs fois à l'antenne à cause de ma maladie, le psoriasis. Et là, je suis en pleine crise. Et donc, j'ai une amie là qui est en train de me guérir, en train de faire une thérapie, on peut dire. Donc, ça s'appelle le Reiki. Et donc, ça me soulage un peu, mais j'ai encore du mal. J'ai mon corps, en fin de compte, qui dit non, je veux garder le psoriasis, je veux garder tout ce méchant, et j'ai le Reiki qui expulse le mal, et voilà, je suis entre deux transactions en fin de compte. Donc, je suis pas très bien. Je vous parle au téléphone, mais voilà, j'ai du mal, même du mal à parler même. Voilà. Oui, alors c'est intéressant, Daniel Ballesteros, parce que le psoriasis, on est vraiment dans quelque chose qui montre à quel point, enfin, qui est très en relation avec le stress, je crois. Hein. Toutes les maladies de peau, que ce soit l'eczéma, que ce soit le psoriasis, etc. Il y a un dicton qui dit que la peau, c'est le miroir de l'âme. Donc, effectivement, tous nos problèmes d'âme, d'émotion, vont se ressentir au niveau du corps. Alors, il ne faut pas non plus voir, donc je sais bien, c'est quelque chose d'inconfortable, j'en soigne régulièrement, de très inconfortable physiquement, et puis, bien sûr, par rapport aux gens qui nous entourent. Mais, sachez une chose, ça va vous éviter d'avoir une maladie d'organes, puisque le principe, c'est d'expulser nos émotions, alors que ce soit à travers la peau, à travers d'autres systèmes comme les selles, etc. Donc, vous êtes en train d'éliminer des stress. Alors, le problème du psoriasis, c'est pas de mettre de la pommade de cortisone dessus, parce que vous allez l'intérioriser, et quand vous allez arrêter, vous en aurez davantage. Donc, il faut vraiment chercher à quel endroit, émotionnellement, il y a eu ce déclenchement. Qu'est-ce qui a fait que... C'est ça qu'il faut rechercher. C'est pas d'essayer de faire ce que j'appelle les phasothérapies, c'est-à-dire pas mettre de cortisone ou de mélange. Je crois, Cédric, si je me souviens de vos différents appels, je crois que votre mère avait beaucoup de psoriasis et que quelque part, c'est très lié à votre mère. Hein. Oui, de toute façon, le psoriasis, c'est une maladie qui, si je me trompe pas, ma maman l'a eu, moi je l'ai eu. Si je fais un enfant aujourd'hui, mon enfant, il peut-être l'avoir, donc c'est héréditaire. Voilà. Non. Ah bon, je pensais justement. Non. Ça, je suis désolé de dire le contraire de ce que dit la médecine classique, mais c'est ma force. Les émotions peut-être sont reproductibles, mais c'est pas forcément que ça sortira à la peau. Ça pourra sortir autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas, votre enfant n'aura pas forcément, ça pourra sortir par de l'allergie, ça pourra, vous voyez, par sortir par des rhinites, des otites, que sais-je. Il y aura effectivement une élimination de quelque chose, mais pas forcément le psoriasis ou un eczéma par exemple. D'accord. Je vais poser une question. Est-ce que, bon, j'ai une atteinte de psoriasis assez grave quand même, articulaire, de la peau, et ainsi de suite. Et quand je suis content, quand je suis gai, ça veut dire épanoui dans ma passion, est-ce que je peux le choper, le psoriasis? Est-ce que je peux le capter aussi ou pas? Même être gai, genre content, joyeux, voilà. Vous voulez que le psoriasis, ça ne s'attrape pas. Vous le fabriquez vous-même. Je ne comprends pas le sens de votre... Non, être joyeux, gai, content, est-ce que je vais l'avoir encore plus évolué, le psoriasis? Je me suis mal exprimé. Au contraire, à mon avis, au contraire. Ce qui peut se passer, c'est au début, il va être plus fort, parce qu'à partir du moment où vous acceptez... il y a des systèmes, disons, c'est des systèmes immunitaires, je ne vais pas rentrer dans le détail, se mettent en branle pour éliminer le psoriasis. Effectivement, pendant une semaine, 15 jours, peut-être 3 semaines, il peut être plus fort. Et ça, il ne faut pas en avoir peur. Après, ça va diminuer. C'est ce qu'on obtient d'ailleurs avec l'homéopathie. Quand on traite quelqu'un qui a un problème, on va amplifier le problème. On vous dit, c'est des effets secondaires. Non, c'est vous sortez ce qu'on appelle la maladie de guérison. C'est-à-dire que le corps va exulter en éliminant le plus possible. Donc, vous pouvez avoir effectivement une réaction plus forte. Alors, il faut continuer. Il ne faut pas vous désespérer en disant, ça y est, ça ne marche pas. C'est ce que font beaucoup de gens d'ailleurs qui prennent de l'homéopathie. Au premier symptôme qui réapparaissent, ils arrêtent parce que c'est un grand malade. Ça n'a rien à voir avec l'allopathie. Les effets secondaires de l'allopathie, c'est pas du tout ça. Ces négatifs-là, ce sont ce qu'on appelle la maladie de guérison. Donc, insistez, continuez à être joyeux et vous allez éliminer votre psoriasis. Ça, je peux vous le garantir. D'accord. Surtout si vous avez... Oui, pardon. Allez-y, Cédric, je vous en prie. Oui, merci. Bien sûr de s'épanouir dans la passion, mais bon, moi je vois que
je fais pas mal de passion et je vois que j'ai toujours le psoriasis et j'ai vraiment du mal à l'évacuer, on peut dire cette saloperie qui m'embête beaucoup, et même pour les rapports sexuels, j'en ai à la partie intime et ça me gêne énormément, et pourtant j'ai pris des pommades, des cortéoïdes, j'ai pris des tonnes de pommades. Alors maintenant, là, c'est fini, je prends plus rien. Je prends mon bain ou ma douche avec un savon pour la peau agressée, un savon doux, pH neutre, et puis c'est tout. J'ai mon amie qui fait du Reiki, puis elle essaye de me soigner comme ça. Mais bon, après je prends des tisanes, je prends des tisanes, la camomille, la plante, comment ça s'appelle là, la mélisse aussi, qui est très connue pour calmer, pour apaiser. Mais c'est toujours la même chose, Cédric. Hein. Bien sûr que c'est particulièrement pénible, etc. Mais il faut essayer de l'accepter et puis de pas lutter contre, et puis de faire tout ce que vous pouvez pour être mieux dans votre peau. En l'occurrence, c'est évidemment le cas de le dire. Daniel Ballesteros, quel conseil vous pourriez donner encore à Cédric ? Alors, le premier conseil que je peux lui donner, c'est de ne pas mettre de cortisone parce que ça intériorise le mal. Oui, ça, vous l'avez dit, oui. Je l'ai dit, je le répète. La deuxième chose à faire, c'est justement de faire des méthodes de relaxation. Et surtout, il a dit tout à l'heure une chose importante, c'est qu'il est très passionné. Il est peut-être trop passionné parce que, comme je le disais tout à l'heure, trop de joie, trop de plaisir, ça part du mauvais côté. Donc, je pense qu'il faut qu'il travaille, alors excusez-moi, c'est vague, mais bon, on fera peut-être une autre émission là-dessus, il faut qu'il travaille sur ce qu'on appelle le nerf vague, c'est-à-dire de la méditation, de la relaxation. Le Reiki, quelque part, on n'est pas loin, hein, donc continuez avec votre compagne, le Reiki, ça devrait vous aider. Et ce qu'il faut, c'est qu'il soit très présent au Reiki, il faut qu'il soit très présent, il faut qu'il s'énerve en disant qu'est-ce que je vais faire après. C'est pas votre copine qui doit faire le travail, c'est vous. Voilà, exactement. Donc moi, je suis le premier maître. Je suis le maître de mon corps et je dois écouter mon corps, comme a dit ma copine qui fait le Reiki. Elle m'a dit il faut que tu écoutes ton corps. Elle peut vous guider, mais ça va être à vous d'aller sur le chemin, comme je le disais tout à l'heure. Il y a un équilibre. Il y a aussi l'équilibre. Vous réussirez. Soyez positif. Voilà. Je vous remercie. Merci, Madame Brigitte Lahaye. Merci pour m'avoir accepté dans l'émission. Merci, au revoir. Je vous en prie.